Bonsoir, bienvenue dans le numéro 80 du premier magazine vidéo des Pyrénées-Orientales diffusé sur TV4. Nous sommes ce soir au Carré d'Or à Perpignan et dans ce numéro, nous allons faire la connaissance des filles Revertes et de leur père Didier qui ont bâti, à force de travail, plusieurs chaînes de magasins de prêt-à-porter un peu partout. Une belle histoire de réussite, vous allez voir ça. Et puis cette semaine, c'est Madeleine Riveil-Pérez qui remporte ses 2 places de cinéma pour s'être tout simplement inscrite sur l'application mobile TV4, le journal catalan. A tout de suite, restez là. J'ai le plaisir, enfin Didier a certainement le plaisir de nous recevoir ici dans le magasin Jennifer au Carré d'Or. Alors Jennifer, Pinky, Devrette, Célio, GDM, Courir, Moa, la liste est longue, un travail de toute une vie. Bonsoir Didier. Bonsoir. On va parler justement de toutes ces enseignes et j'ai envie de parler et de commencer tout simplement par le début. Comment l'aventure a commencé? L'aventure a commencé un petit peu par hasard, puisque moi j'étais tranquille dans mes boulangeries après un petit parcours dans la grande distribution. Puis un matin à 5 h du matin, et c'est la vérité, ma fille aînée Sabrina a tapé à mon bureau en me disant « Papa, mon avenir dans les boulangeries, je ne veux pas le continuer, je ne te quitte pas, mais par contre, arrête d'acheter des affaires, je veux me lancer dans le prêt-à-porter. » Je vous le fais court, mais ça s'est passé un petit peu comme ça. Donc, passablement perturbé pendant la journée, quand même à 5 h du matin. Eh bien, en 2010, elle a eu le courage de partir à Pamiers, il faut le dire, quand Jennifer nous a proposé un emplacement. Et voilà, donc l'aventure a commencé à ce moment-là, 2010. 3 mois après, un deuxième magasin, toujours sur Pamiers. Et donc, chemin faisant, 9 ans, 30 magasins. En gros, c'est ça. Alors, moi, je vais aussi partir. Je vais parler de Didier, puisque Didier, quand même, au départ, des dizaines de magasins de marque Carrefour, puis ensuite la Chocolatine, voilà. Et maintenant donc tous ces magasins, 200 employés que vous gérez ici, avec vos filles notamment, et une équipe qu'on découvrira un petit peu plus tard dans l'émission. Comment on gère d'ici à Perpignan autant de magasins répartis un peu partout, et justement, où on va les trouver ces magasins? Bon, d'abord, on essaye de gérer. Déjà, parce que je pense que c'est ça, on essaye de gérer, sachant qu'aujourd'hui, au fil du temps, au fil de l'ouverture des boutiques, on s'est structuré. Donc on a divisé notre région en 3, de Perpignan à Saint-Jean-de-Luz, en passant par Millau, Ballaruc, Montauban, Agen, Castellon-d'Ary, Carcassonne, Narbonne, Dax, Mont-de-Marsan, donc et j'en passe. Donc on a créé une première zone donc, sur l'Aquitaine, gérée donc, par Sabrina Coca. On a créé une deuxième zone, on va dire l'épineux dorsale de notre territoire, donc gérée aujourd'hui par Gaël Bonnefond. Et la troisième, donc, gérée par la régionale de l'étape, c'est Fatih, qui donc, après un périple en Aquitaine, donc, est revenu un petit peu à ses sources et donc qui s'occupe du côté perpignanais. Mais du fait que le Carré d'Or, aujourd'hui, est devenu important pour notre entreprise, puisqu'on y a ouvert un deuxième et un troisième magasin cette année, on a confié le site à la fille la plus jeune, Julie, qui est donc responsable du site du Carré d'Or. Après, au niveau organisation, j'ai des collaboratrices qui m'aident, parce que tout seul, évidemment, je ne ferai pas grand-chose. Et on essaye de garder cet esprit familial, malgré l'importance qu'a pris aujourd'hui la société. Le nom de la holding? Alors, le nom de la holding, JD, comme Ghislaine Didier. Tout simplement. Simple. Les filiales. Vous saurez tout. Hein. Les filiales, Jusavetti, Julie, Sabrina, distribution, Jusamoda, Julie, Sabrina, Moda, et Sister Vetti, donc, puisque là c'est la dernière société où moi je suis rien dedans. Juste le boss, mais aucune part, aucun risque, c'est les filles qui le prennent, donc voilà, c'est elles qui sont associées, Sister Vetti. Voilà. Alors c'est assez incroyable, même improbable aujourd'hui, c'est vrai que quand on est entrepreneur, qu'on trouve une société qui nous paraît... Venez avec moi. Quand on trouve une société qui nous paraît... brillante et pleine d'avenir, on a tendance à se franchiser et à prendre la même marque, voilà, à garder la même franchise. Vous, à l'inverse, ici, vous représentez une dizaine de marques. C'est assez incroyable. Mais non, c'est vrai. Donc voilà, donc, on représente en tout 8 enseignes. Alors pourquoi ? Bon, d'abord, 11 Jennifer, le premier franchisé de France, 11% du chiffre d'affaires à nous tout seuls quand même sur le parc français de cette enseigne, mais à un moment donné, pour intéresser les bailleurs, parce que le phénomène s'est inversé. Il fut un temps où moi, je me mettais un petit peu à genoux pour avoir l'opportunité d'avoir un emplacement sur un site, sauf que 4 ou 5 ans après,
c'est le contraire. Autant les banquiers me tapent à la porte aujourd'hui, je leur rends bien parce qu'ils m'ont fait souffrir quand j'ai démarré. Et les bailleurs, c'est pareil. Aujourd'hui, la chance que l'on a, c'est que beaucoup d'enseignes nous ont approchés. Donc Jennifer, Pinky, Célio, Devrette, Courir, Graines de Malice, Moa, Super Varie aujourd'hui. Bientôt peut-être d'autres enseignes comme Caporal et Tam, ou parfois sans dévoiler les futurs emplacements. Et donc voilà, aujourd'hui, ce qui est important, c'est que les bailleurs, il ne faut pas rêver, il n'y a pas beaucoup d'investisseurs, ou de moins en moins. Donc c'est sûr que l'entreprise que je représente avec toutes mes collaboratrices et collaborateurs, forcément intéresse beaucoup de monde, et c'est vrai que c'est très facile pour nous de trouver des emplacements. C'est effectivement le fond de ma question, c'est-à-dire que le rapport de force s'est inversé, et qu'aujourd'hui, c'est les enseignes qui viennent vers vous, parce qu'elles vous voient comme quelqu'un qui est capable justement de gérer aujourd'hui plusieurs enseignes. C'est à peu près ça. Au niveau enseigne, on va dire qu'on a fait le tour. Hein, celle que je vous ai citée, je ne vois pas quelle enseigne on prendrait de plus, parce qu'à un moment donné, si on se diversifie un peu trop, ce sera très compliqué à gérer. Par contre, ce qu'il y a de très important aujourd'hui, c'est surtout les bailleurs. Parce que les bailleurs, bon, on s'est fait un nom dans le monde du prêt-à-porter. Aujourd'hui, c'est clair que je suis déjà très étonné. Des mairies m'appellent. Encore il y a 2 jours, Villefranche de Rouergue. Il y a une semaine, Cahors. Pourquoi? Parce que les maires aussi connaissent un petit peu notre savoir-faire, et donc ils veulent revitaliser notamment les centres-villes. Aujourd'hui, c'est un petit peu le dada de tous les maires. Hein. Les élections approchent, n'oubliez pas. Donc, on est contacté aussi bien par les maires que toutes les foncières de France, Unibail, Carmila, Clépierre, enfin tous les gros, ceux qui quand même par rapport à nous, où nous sommes tout petits, donc c'est quand même assez honorifique. Et ensuite, on donne tous les propriétaires d'hypermarchés. Vous avez des enseignes en plein cœur de Perpignan? Non. Quel dommage, le parking est offert le 24 décembre. Ah, on aurait pu se garer gratuitement et venir acheter chez vous. Merci Didier. On va retrouver le reste de l'équipe juste après vous avoir parlé de la série dite dirigeants de l'enseignement agricole des Pyrénées-Orientales. Philippe Yanas, proviseur adjoint du lycée d'enseignement général et technologique agricole de Téza, nous annonce l'ouverture d'une licence sur les thèmes des plantes aromatiques. Regardez. Bonjour, je m'appelle Philippe Yanas, je suis le proviseur adjoint du lycée d'enseignement général technologique agricole Federico Garcia Lorca, donc à Téza, sur la commune de Téza. Nous faisons partie d'un ensemble plus vaste qui est l'EPL-EFPA Perpignan-Roussillon, et qui regroupe également d'autres centres de formation sur Rivesaltes, avec entre autres un lycée professionnel agricole, un CFA, un CFPPA, et puis le siège d'une exploitation que nous avons pour partie ici aussi. La caractéristique de ce lycée, c'est qu'à la différence de Rivesaltes, nous ne dispensons que des formations d'enseignement général, avec des secondes générales technologiques. Nous avons un bac général, mais qui est très spécifique, puisque nous avons un enseignement de spécialité qui ne se trouvera que dans notre établissement sur le département, qui est l'enseignement en bioécologie, qu'on associera à un enseignement de maths et de physique. Et puis nous avons également des bacs technologiques qu'on ne retrouve que chez nous sur le département, du moins dans le public. Un bac STL, en spécialité biotechnologie, et un bac ministère de l'Agriculture qu'on ne retrouve que chez nous, qui est sciences technologies de l'agronomie du vivant, avec 2 spécialités possibles, soit production, soit aménagement. Nous avons également de l'enseignement supérieur, avec un BTSA production horticole, et nous avons également un BTSA sciences technologies de l'aliment, qui propose également une poursuite d'études que nous faisons pour partie ici, en partenariat avec l'Université de Perpignan, avec une licence professionnelle qui est sur le thème de la qualité de l'aliment et de l'environnement. Et là, nous sommes sur un projet pour développer également avec l'université, a priori pour la rentrée 2021, projet de développer une autre licence pour une poursuite d'études à 3 ans justement pour nos techniciens supérieurs en production horticole, une licence qui portera entre autres sur le thème des plantes aromatiques. Je disais après le papa, les progénitures, les filles, la relève. Sabrina, Julie, bonsoir. Bonsoir. Première question, forcément qu'on se pose. Comment c'est de bosser avec le père? Ça va. Oh je sens qu'il n'y aura pas de dessert ce soir, hein? Oui, ça va. Ça va. Ça se passe bien. C'était un choix, c'était une volonté pour vous de venir bosser avec votre père? Ah oui, moi complètement. Complètement. C'était un choix, on travaille en famille depuis toujours.
Et puis on a continué comme ça. C'est vous, Sabrina, qui avez fait sortir Papa de la chocolatine? Tout à fait, c'est moi. Et chocolatine, ça va? Pas de souci? Pain au chocolat plutôt, non? On s'en fout. Chocolatine. Ah, team chocolatine? Moi, team pain au chocolat, alors. Allez, hashtag team chocolatine ou team pain au chocolat, réagissez sur les réseaux. Je me positionne en faveur de Julie directement. Bref, revenons à nos moutons. Donc, c'est un petit peu grâce à vous que l'aventure prête à porter a commencé. Vous êtes directrice générale? Oui. De toutes les directrices régionales? Exact. Et donc de toutes les enseignes. Comment ça se passe au quotidien? Alors au quotidien, ça change tous les jours. Une journée ne ressemble jamais à une autre. Beaucoup de ressources humaines, mais aussi beaucoup de terrain. Et c'est ça que j'aime beaucoup. On est très proche avec les DR, enfin je crois. Et DR, directrice régionale. Ah oui, pardon. et du coup, c'est agréable, c'est une famille. Justement, alors, vous travaillez avec le papa, mais alors vous travaillez avec la sœur et le papa. Comment ça se passe? Ça va, c'est gérable. Alors Julie, vous êtes directrice régionale, et de quelle région? En fait, je suis directrice de zone. Je m'occupe que de Carré d'Or et de Superdry à Montauban. Ce qui fait combien de magasins? 4. 4. Donc j'imagine que, parce que déjà travailler avec une marque, j'imagine que chaque marque, quand on est franchisé, il y a des spécificités, il y a des volontés du siège. Est-ce que c'est pas compliqué justement de gérer toutes ces marques en même temps? Non, on s'y habitue. C'est une habitude à prendre. Ça fait combien de temps que vous êtes dans la boîte? Ça fait 7 ans. Ah oui, 7 ans déjà, et vous? Ça. Dans le prêt-à-porter, 10 ans, à la création. Oui, donc il y a l'expérience. Il me semble qu'il y a des collègues de travail qui vont venir également nous parler de leur passé, de leur expérience. Et on a, comment dire, la plus ancienne, ça fait combien de temps qu'elle est là? 10 ans, comme moi. 10 ans, fantastique. Allez, on va les accueillir et c'est... Sabrina et Gaëlle. Sabrina et Gaëlle, jingle la régie. Coucou, je la refais. Sabrina. Oui, c'est ça. Bonsoir. Bonsoir. Gaëlle. Bonsoir. Bonsoir Sabrina. Un dinosaure. La plus ancienne. Sans se figurer. La plus ancienne, combien de temps que vous êtes là? Ça fait 9 ans, bientôt 10. Donc j'ai commencé sur Jennifer Pamiers en tant que 20h en CDD. Après, je suis passée responsable sur GDM au magasin juste à côté. Et après, je suis partie sur Perpignan en tant que responsable pendant 2 ans. Après, Didier a ouvert un magasin sur Mont-de-Marsan dans les Landes. Donc, je suis passée responsable dans les Landes. Et là, ça fait 2 ans que je suis directrice régionale en Aquitaine. Oui, c'est là où on se rend compte que l'entreprise est capable de fidéliser, que l'ambiance doit être bonne. Et surtout, d'une carrière assez incroyable, partir d'un 20 heures dans un magasin et se retrouver directrice de zone, directrice régionale. Oui. Aujourd'hui, pour quelle zone? Pour l'Aquitaine. Félicitations l'Aquitaine. Quelle belle région, hein. Moins que les PO, hein, bien évidemment, mais quelle belle région, hein, quand même. On adore. Bisous à tous les Bordelais. Gaëlle, de votre côté, comment ça se passe? Eh bien, très bien. Moi, ça fait 2 ans que je suis dans l'entreprise. J'ai été responsable magasin à Montauban dans un Jennifer. Et depuis octobre, là, j'ai suivi les directrices régionales. Voilà. Donc l'œil frais de l'entreprise, quelque part, 2 ans. Les points forts, selon vous, justement, de cette holding et de cette boîte, au-delà de l'ambiance qui a l'air assez sympathique? Une entreprise familiale qui a de belles valeurs. Fantastique, voilà, on ne peut pas dire mieux de toute manière. Vous êtes en charge de quelle marque? Alors, plusieurs marques, Jennifer, Devred, Superdry, Grain de Malice, Moa et Pimki. Et donc j'imagine que, aussi on en parlait, bon, effectivement il faut gérer ses franchises, mais la satisfaction client, j'imagine que c'est une priorité, c'est au cœur de vos actions quotidiennes. Oui, bien sûr. Je me doute que vous n'alliez pas dire l'inverse. De toute question fermée, c'est le problème. Oui, c'est nos clientes d'aujourd'hui, de demain. Merci beaucoup Gaëlle, merci beaucoup Sabrina. Attention, il va y avoir un jingle et tac, on va encore changer de personne. Et on accueille Fatih. Fatih et Aurore. Et Aurore. Fatih et Aurore. Merci.
Coucou. Fatih, bonsoir. Bonsoir. Aurore, bonsoir. Bonsoir. Aurore, votre parcours ici, chez JD. Alors d'abord, ça fait 7 ans que je travaille avec Monsieur Revert. J'ai d'abord été responsable sur le Jennifer Auchan et ça fait 1 an et demi que j'ai intégré les bureaux en tant que secrétaire. En tant que secrétaire, et vous, Fatih? Alors moi, ça va faire bientôt 4 ans que je suis dans la société en tant que directrice régionale. J'ai commencé mon parcours en étant donc directrice régionale sur le côté Midi-Pyrénées. Ensuite, je suis partie en Aquitaine et je suis revenue donc depuis à peu près 1 an et demi, 2 ans sur ma région natale, donc qui est Perpignan. Beaucoup de déplacements du coup avec cette société. Il faut être mobile au final pour bosser avec Didier et son équipe. Disons que ça permet de pouvoir mieux évoluer, clairement. Et puis ça enrichit aussi un petit peu notre parcours, forcément. Donc de voir d'autres régions et de voir d'autres populations et autres. Merci beaucoup. On fait également un petit bisou aux 200 employés qui bossent dans les boutiques. Eh ben, bisous. C'est parfait. Bah oui, parce que c'est aussi l'original. Ces personnes qui tiennent les boutiques, mais c'est également grâce à elles, j'imagine, que ça tourne. Et si elles n'étaient pas là, eh ben forcément, on n'en serait pas là non plus aujourd'hui. Merci beaucoup à tous. L'aventure familiale ne s'arrête pas là. Elle commence ici, mais elle a commencé surtout pour vous, vous me le disiez tout à l'heure. Moi, je trouvais ça intéressant de le dire, vous avez commencé de zéro. Ah oui, ça c'est sûr que j'ai commencé de zéro, puis j'ai une petite anecdote à vous raconter. Quand on a repris avec mon épouse notre premier magasin affilié Carrefour, j'étais tout jeune à l'époque et pas vicelard comme aujourd'hui, n'est-ce pas? Et donc le banquier à l'époque me faisait très peur. Et quand il a fallu que je demande un prêt, mes parents étant ouvriers d'usine, donc pas du tout les moyens de m'aider dans mes investissements, et qu'il m'a demandé que mes parents se portent caution, j'ai arrêté tout de suite la discussion en lui disant jamais de la vie je mettrai en jeu ce que mes parents ont toute leur vie essayé de construire, pas grand-chose du fait de leur... mais c'est tout à leur honneur. Donc le premier jour on a été livré. Quand je vois le livreur arriver à 7 h du matin, je vois qu'il descend le haillon. Les palettes sont prêtes à être déchargées et rentrées dans mon magasin, sauf qu'il ne se passe rien. Je le vois, je lui dis, mais vous ne déchargez pas la marchandise? Ce monsieur me répond, mais attendez, comme on dit chez nous, vous êtes au cul du camion, monsieur. Si je n'ai pas le chèque, je ne vous livre pas. Sauf qu'il est 7 h du matin, je n'avais pas du tout capté qu'il fallait en plus que j'avance les ronds ou que le banquier m'autorisait un découvert. Donc à l'époque, il n'y avait pas les portables, donc je lui ai dit, écoutez monsieur, vous allez faire votre tournée. Entre-temps, l'agence d'Esperaza, puisque je viens d'Esperaza, dans l'Aude donc. Dans l'Aude, dans notre vallée, donc je lui ai dit, écoutez, faites votre tournée, et puis je vais voir avec mon banquier s'il veut bien m'accorder un découvert. J'étais pas du tout sûr du coup. Bon, 9 h du matin, je me pointe chez monsieur Sirabin, pour ne pas le citer, qui était un ami, heureusement, peut-être que ça m'a aidé d'ailleurs, qui m'a donc accordé une autorisation de découvert afin de couvrir la première livraison. Et tout ça, ça a duré pendant 1 mois. Donc, tout ça pour vous dire quand je dis de zéro, je vais presque dire moins de zéro. Voilà, le départ de notre aventure en tant que chef d'entreprise. À partir de zéro, en négociant avec des banquiers, ça franchement balèze, vous avez bâti quand même votre empire. Aujourd'hui, quand vous regardez tout ça, quand vous allez passer le flambeau à vos filles, comment vous sentez? Je dois dire que je suis déjà assez fier du parcours, mais j'oublie pas de là où je viens. C'est important. D'ailleurs, toutes mes racines, que ce soit au niveau du rugby, aujourd'hui, je suis devenu catalan, alors un gabatch. Il y a encore 4 ans, je m'étais arrêté à Leucate, c'était à la frontière. Et il était hors de question, je disais à mon épouse, jamais de la vie, on ira au Barcarès. Ah oui, voilà. On en est là. On en est là, oui. Oui, jamais signé à l'USAP, j'ai toujours joué dans des clubs, soit de l'Ariège, soit de l'Aude, mais jamais à l'USAP. Et si on m'avait dit un jour que je serais à Perpignan, au plein cœur de Perpignan, mon économie basée quand même en grande partie sur des 6 magasins à Perpignan, que j'ai mes voitures immatriculées 66, et qu'en plus je sois dirigeant à l'USAP, je crois que j'aurais jamais cru. Donc, mais par contre, voilà, il ne faut pas oublier ses origines. J'ai des amis un peu partout. Je me suis fait des nouveaux amis, bien sûr, catalans. Quand même, on est là pour les aider, ces gens-là, quand même. Et Gabatch aussi, et mes origines, je ne les renie pas. Il faut savoir d'où on vient, et surtout, la réussite éventuelle, il ne faut pas que ça change l'homme. C'est ça l'important.
C'est magnifique. Voilà. La leçon, jamais dire jamais. Parce que de toute manière, qu'on le veuille ou non, à Perpignan, on y viendra toujours. Merci Didier. TV4, le mag, c'est fini. Reste avec moi Didier, on va dire au revoir aux gens. C'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez maintenant, et ça il faut le dire aux gens, vous pouvez maintenant télécharger l'application du journal catalan TV4 pour avoir accès gratuitement à toute l'actualité positive écrite et vidéo du département. On se retrouve demain matin sur Littoral FM à 10h et puis sur tv4.fr à 17h demain pour le Flash Info quotidien et la semaine prochaine mardi à 19h40 au village de Noël du Barcarès, toujours en direct à multidiffusion sur Littoral TV FM, les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Twitter, Periscope. Très belle soirée, à demain, bye. Bienvenue sur Tipeee. Les gens sont si gentils. Welcome to the city. You know you can help me. Bienvenue sur Tipeee. Les gens sont si gentils. Welcome to the city. You know you can help me.